Il y a un côté, on va dire, qui est moins dangereux, c'est la rive gauche. Donc je pense notamment aux enfants et tout, plutôt rive gauche. Rive droite, il y a une main courante, il y a des endroits un peu comme ça, donc les gens qui sont pas trop à l'aise aussi, il y a plus de ronces. Les gens qui sont plus à l'aise vont aller rive droite, quoi. Et on va partager en deux, je sais pas combien on est. Donc, ceux qui veulent à la rive droite, avec moi, les gaillards, quoi. Les gaillards. Il faut quelques gaillards aussi rive gauche, hein. Parce qu'au fond là-bas, Ils sont tous là-bas. On n'a que des gaillards sur la commune en fait, c'est ça non? moi je reste de ce côté. Rive droite alors. Ouais, rive droite. Ok. Voilà, la gauche alors. La rive gauche, vous venez avec moi. À savoir que la rive gauche, tu l'as dit pour les enfants la rive gauche là? Non, toi tu parles de la rive gauche et moi je parle de la rive Non droite. mais on va faire un point commun déjà avant de partir. Donc aujourd'hui, c'est humide, ça glisse. Donc attention sur les rochers. N'allez pas vous mettre en équilibre pour aller choper un déchet dans une branche. On va pas se mettre en danger pour aller chercher un déchet. Quand on va à la collecte des déchets, c'est pareil. On reste en groupe, jamais tout seul. Si jamais on a besoin d'aller chercher un déchet qui est un peu plus loin que le tracé, on appelle une grande personne, on part à 2 ou à 3, mais on part jamais tout seul. Les deux rives ont été balisées hier, donc on suit bien les rubalises rouges et blanches. Vous allez voir en fin de parcours, Tristan a posé une rubalise en fin de parcours pour dire que là, stop, on va pas plus loin. Il y a des rubalises tendues, c'est pour pas y passer justement, parce que ça veut dire qu'il y a un danger derrière. Et je répète, hein, on reste vigilant sur les participants, on a un petit coup d'œil à chaque fois à droite ou à gauche. Et on n'hésite pas à mitrailler de photos et à les partager sur le site internet Partons du Bon Pied à la fin, ou demain. Et une fois de plus, je remercie tous les participants d'aujourd'hui, parce que c'est des tâches assez difficiles. C'est pas donné à tout le monde. Parfois, c'est des tâches vraiment ingrates. Là, on a la chance d'être sur un fleuve Hérault qui se donne pour nous tous les ans. Là, on est là pour lui aujourd'hui, pour le rendre plus accueillant et surtout moins dangereux pour autrui. Parce que vous allez voir dans les déchets, il n'y a pas que des déchets de la forte consommation abusive. Il y a aussi les déchets des anciennes décharges historiques, hein, où il y avait avant un trou dans chaque commune, dans chaque village, parce qu'il n'y avait pas de décharge, enfin il n'y avait pas de déchetterie. Donc ces décharges historiques maintenant, elles sont laissées à l'abandon et à la merci de la nature. Donc en fait tous ces déchets qui traînent et qui sont super lourds, on appelle ça des encombrants. Et les encombrants sont dangereux pour autrui et également pour nous quand on les ramasse. J'espère que vous êtes tous vaccinés contre le tétanos. Pour les pêcheurs, je pense que la maladie du rat, la piste du rat, c'est comment déjà? Vous n'avez pas la notion de ce virus là? Ça s'appelle la leptospirose. Non, c'est pas la leptospirose, ça c'est des lapins. Bref, je sais plus. À s'informer là-dessus. Parce que vous êtes tous utilisateurs de l'eau. Donc je pense aux kayakistes, aux baigneurs, aux pêcheurs. Il y a des rats, il y a des ragondins. Et c'est une maladie qui se chope quand on a une blessure, qu'on saigne, ou qui peut s'attraper aussi. Je crois que c'est que comme ça. Mais bref. Ça arrive rarement, il y a une personne sur 100 qui l'attrape, donc à s'informer sur internet de ce petit virus qui traîne là, ça peut faire des sérieux dégâts. Hein, vraiment pas bon. Après on se sent affaibli, on ne sait pas ce qu'on a, on a une montée de fièvre et c'est très dangereux pour l'autre. Donc voilà, les encombrants. Je préfère que ce soit des adultes qui les prennent, hein, que ce soit les petits tout. Pareil, il n'y a pas beaucoup de bouteilles en verre ici, il n'y en a pas beaucoup. On a fait un petit repérage avec Tristan hier. Vous allez voir, c'est. À chaque fois qu'on y va, au repérage, on est deux, on dit ouais, c'est propre quand même, c'est sympa quoi. Et puis quand on y va à 50 et quand on revient, on fait oh là là, il y avait tout ça.
Et bah, merci à tous d'être là aujourd'hui. Bravo. En fin d'après-midi, je pense qu'on va arrêter l'activité vers midi et demi, 1h. Et après, on se rejoint tous au Moritou pour le pique-nique, la grillade, l'esprit convivial, partage et un petit retour sur la journée. Voilà. Tristan, on y va. Ouais, alors. Les gants et tout ça, c'est là-bas. Est-ce que de ton côté, plus de. Ça va là, le groupe? Moi, ça convient, c'est bon, hein, on va s'adapter. Pour aller au fond Avant aussi. de partir, tous les gens s'équipent en gants. Là, vous avez des tailles différentes. À droite, de la droite à la gauche, donc il y a les petites tailles, les moyennes tailles, il y a 6, 7, 8, 9, 10. On s'équipe en gants. Il y a des sacs plastiques. Donc je vois qu'il y a déjà des gens qui ont pris des sacs plastiques. Il y a des sacs à gravats. Les sacs à gravats blancs, c'est pour mettre la ferraille et le verre. D'accord. Donc le mieux pour s'équiper, pour descendre, c'est un sac plastique jaune, un rouleau dans la poche. On prend un sac à gravat blanc. Les sacs blancs, ils sont là-bas, c'est super costaud. Comme ça, les sacs plastiques ne se déchirent pas en fait. Après, il n'y a pas beaucoup de ferraille normalement.